Ok, maintenant je vais te parler dans ce module, donc moi ce que j'appelle un petit peu le hack supplémentaire fiscal légal. Comment en fait faire pour sortir encore de l'argent de la CI et surtout là pas du tout fiscalisé et qui va passer en charge. Donc ça c'est un système qui est assez fou, que peu de gens connaissent mais qui est monstrueux et qui est plutôt facile à mettre en place. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est le fameux PEI PERCO. PEI PERCO, c'est PEI, c'est plan d'épargne interentreprise et le PERCO, c'est le plan d'épargne retraite collectif interentreprise. Alors, ça fonctionne comme ça. Donc, le PEI, d'accord, en opposition et aussi en complément, le PERCO. Hop. Le PERCO, d'accord. Comment ça fonctionne ça en fait? En fait, ça va être l'entreprise qui va signer un accord où il faut minimum 2 salariés, que ce soit le gérant et un salarié lambda. Il en faut 2, quoi qu'il arrive, pour signer un accord. Et du coup, ces 2 travailleurs dans l'entreprise, donc le dirigeant non salarié ainsi que le salarié, peuvent bénéficier donc, en fait, de ce dispositif. Déjà, tout d'abord, ce qu'on a, c'est que ça, les sommes, celle-là, elles vont être bloquées 5 ans. Ok. Donc pendant 5 ans, on ne va pas pouvoir y toucher. Okay, et ça va être à la retraite. Tu vas me dire, vache, ça peut être long la retraite. Bah oui, ça peut être long. Sauf si on est proche de la retraite, on sait qu'on va miser plus sur le PERCO que le PEI. Comment ça fonctionne en fait exactement ça? On a un système d'abondement. En fait, les abondements, c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre de l'argent. C'est l'entreprise qui va mettre de l'argent en plus de ce que vous décidez de mettre dans cette épargne. En fait, ça va être vraiment de l'épargne qu'on introduit, un petit compte épargne qu'on va mettre en plus, une sorte de livret si tu veux, mais du coup une enveloppe qu'on n'aura pas le droit de toucher, sauf certains cas de déblocage. Le PEI, on a 9 cas de déblocage. Hop, je te marque ça, 9 déblocages possibles. Je vais te les énoncer. Hop, 9 déblocages. Et par contre, le PERCO, lui, il n'en a que 5. 5 déblocages. Hop, déblocage, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les 9 cas de déblocage pour là? Alors, il y a des choses heureuses et il y a des choses un peu moins heureuses. Déjà, c'est que si vous pacsez, que vous vous mariez, vous avez le droit de débloquer l'argent. Si vous divorcez ou vous faites une rupture de Pacs, vous avez le droit de sortir l'argent, mais à condition d'avoir la garde d'un enfant. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est déjà les 4 premiers cas. On a le décès, malheureusement, donc soit de vous ou soit de votre conjoint ou époux ou épouse. On a l'invalidité, ça, c'est pas très cool. On a le licenciement, qui va rentrer aussi pour faire le déblocage. On a l'achat, l'acquisition et l'agrandissement de sa résidence principale. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir le mettre dedans. Et nous avons la fameuse création d'entreprise par le salarié. Donc toi, on a déjà 9 cas de déblocage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, c'est que comment ça va fonctionner ça? C'est que le PEI, il a un abondement. Cet abondement, en fait, c'est l'entreprise qui va le faire et qui va décider de la règle d'abondement. En fait, l'abondement, hop, je te mets ça ici. Abondement, hop, ici, tac. La règle, c'est quoi? C'est entre 0 et 300%, d'accord, du montant que tu vas faire. Par contre, dans une limite certaine qui est maximum de 3214 et des brouettes, je crois. 3241 euros. Je te fais donc des petits centimes derrière de 3241 euros. Et surtout, c'est que ça ne doit pas dépasser 25% de tes revenus de l'année précédente. D'accord? Donc, normalement, ça devrait aller, surtout que si ton objectif c'est d'être entier, ça, c'est pas de souci, les 25%, tu vas largement les passer. Tu seras bien inférieur à ça et ça, tu vas les atteindre rapidement. En fait, comment ça fonctionne? C'est que je crée une SCI avec un associé et je suis gérant et lui, il est salarié. Et on décide de vouloir tirer un peu plus de salaire. Et en fait, d'épargne pour faire du coup une charge, parce que l'entreprise qu'elle va abonder, c'est une charge. C'est là que c'est très puissant. C'est-à-dire que, on va dire que ça va être 300%. Donc, si moi je mets 1000 euros, d'accord, l'entreprise va me verser 3000 euros. Donc, mon PEI, en fait, il va être de 4000 euros. Et
dans tout ça, c'est que ces 3 000 € ici ne sont pas fiscalisés. Ils ne rentrent pas du tout dans ton assiette de l'impôt sur le revenu. Et ça fait une charge pour l'entreprise. Donc c'est doublement gagnant pour toi. Parce que normalement dans une SCI ou même une SAS, ça, tu le fais, tu le mets en place et tu es d'accord avec ton associé pour vous prendre un maximum, donc 300%. Donc, toi, c'est là que c'est vraiment très puissant, c'est très évident. Et ça, où est-ce qu'on va l'ouvrir ça en fait? Ça, on va l'ouvrir dans une banque. Tu demandes à ta banque, d'ailleurs qui t'a fait ton prêt, sûrement, tu dis voilà, je voulais mettre créer un PEI, donc je voulais mettre ça en place. Ok, super. Donc toi là déjà ça c'est cool. Ça c'est quand tu as oublié un dispositif à mettre en place, qui est un dispositif qui est plutôt sympa, qui s'appelle l'intéressement et la participation. L'intéressement et la participation, c'est quelque chose que l'entreprise dit écoutez, par rapport aux résultats, on vous donne un intéressement et une participation. Peut-être que tu l'as déjà toi tout seul déjà dans ta vie de salarié, et ça veut dire que l'entreprise elle va dire voilà, je te donne 1 000 € d'intéressement. En plus, pour l'entreprise c'est une charge, c'est cool. Par contre, tu vas être fiscalisé là-dessus. On va y revenir un petit peu plus tard, mais déjà t'initier un peu à ce montant-là. Et donc ça veut dire que ces 1 000 €, tu ne seras même pas obligé toi de les sortir de ton épargne, ça va être l'entreprise qui va te la donner. Donc du coup ta propre société, et donc c'est 4 000 € d'épargne en plus sans effort supplémentaire. Et ça va faire diminuer en plus le résultat de l'entreprise. Donc tu vois la puissance déjà de ce système, elle est assez énorme. Maintenant on a les 5 cas de déblocage pour le PERCO. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a l'invalidité, on va voir le décès. Nous allons avoir le surendettement qui va arriver, les fins de droit au chômage de la personne, donc pendant 2 ans tu as eu du chômage puis après plus, mais là tu as le droit de les sortir. Et puis sinon l'acquisition, encore une fois, l'agrandissement de ta résidence principale et aussi la remise en état si jamais il y a une catastrophe naturelle, donc ça sur décret ministériel bien évidemment, et tu pourras sortir l'argent de ton PERCO. Alors ici c'est toujours la même chose, c'est 25%, bien évidemment. L'abondement, ça va être la même chose. Ici c'est identique, ça c'est pareil, hop, je te mets ça ici, c'est identique. Par contre c'est le montant, le plafond il est un peu plus important, 6 483 €. Je te fais encore cadeau des centimes, mais voilà, tu vois, on va déjà pouvoir mettre ça. Là c'est pas mal, Donc ça veut dire que si on met 2000, hop, 2000 €, combien la boîte va nous abonder? Bim, 6 000 €. Et ça, c'est pas énorme quand même. Et encore une fois, tout ça, tu auras 8 000 € là-dedans de stocké. Donc l'avantage de ça, c'est vraiment très puissant parce que tu vas pouvoir en fait bénéficier d'épargne encore supplémentaire. Tu n'en auras pas forcément besoin. Alors attention là-dessus, si tu es loin de la retraite, ne pas le faire tout de suite, ne pas le abonder dans le PERCO. Tu peux bien évidemment en mettre un petit peu dedans, c'est pas de souci, mais mets pas tout là-dedans. Utilise à mort le PEI, c'est vraiment la priorité à faire. Et après, c'est à toi de voir selon ta stratégie, selon les trésoreries des entreprises, des chiffres, etc. Mais ne mets pas forcément tout dans le PERCO, sauf si tu es proche de la retraite. Si tu es à 3 ans de la retraite, tu charges, mais à mort là-dedans. Tu réfléchis même pas, tu charges. Et après, le PEI, tu pourras aussi charger. Mais ça sera là beaucoup plus intéressant à ça. En plus d'être exonéré donc fiscalement, ça c'est exonéré pour l'entreprise qui va le verser, l'abondement, exonéré de charges sociales. Alors que quand elle verse un salaire, si elle te verse, imaginons 3 000 € de charges de revenus, il faut qu'elle te paye au moins 2 500 € de charges sociales. Et là, c'est enlevé. Donc du coup, ça va être un 13e mois, tu vois, non fiscalisé. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Maintenant, on va regarder donc avec l'intéressement, on va faire un petit peu une simulation en direct pour que tu vois un peu vraiment la puissance de ce système. Ok, j'ai bien de créer, je vous ai mis déjà tous les calculs à l'avance pour l'intéressement. L'intéressement, comment ça se passe en fait? L'intéressement, c'est quelque chose qui se met en fait en place dans les 6 premiers mois de votre année comptable. Donc si tu clôtures au 31/12, tu as le temps de la mettre du 1er janvier au 30 juin. Dépasser ça, tu n'as plus le droit de faire la mise en place de ton intéressement participation dans ton entreprise. Alors, comment ça va se passer après, une fois que ça t'a mis ça en place? Bien sûr, tout le monde peut en bénéficier, que ce soit le dirigeant ou que ce soit les salariés. Et dans une SCI, on est bien d'accord que vous entendez correctement. Alors, ici, je t'ai mis plusieurs exemples. Ici, ça va être la partie du coup entreprise, d'accord, ce que va lui coûter l'entreprise pour la participation intéressement et ce que va recevoir le salarié.
faut savoir que c'est un petit peu différent. L'entreprise, quand elle va verser 1000, si la personne, le salarié, les prend tout de suite, les met dans le PEI Perco, pas de souci, il y a une exonération totale. Donc ça, c'est cool. Par contre, l'intéressement, tu peux décider, toi, en tant que salarié, de le prendre tout de suite en complément de revenu. Là, par contre, c'est un petit peu plus embêtant pour l'entreprise parce que ça va lui coûter 500 € de charge patronale. Là, c'est moins drôle. Donc, du coup, pour l'entreprise, c'est plus 1000, comme tu peux le voir, mais ça va être 1500. Et sachant que c'est comme ton entreprise, c'est dommage de perdre 500 € comme ça, dans le blanc, entre guillemets. Donc, attention à ce petit effet-là pour éviter il faut vraiment optimiser au maximum. Vraiment optimiser au maximum. Ici, ça va être du point de vue salarié. Le point de vue salarié, tu vois encore que 1000 €. Si le met dans le PUI, là malheureusement c'est imposé, c'est taxé sur la CSG CRDS, une fraction, hein. Mais c'est quand même imposé dessus et ça va te coûter 97 €. Et sur ton PUI, tu vas avoir 903 € qui vont te rester. Par contre, pour l'entreprise, ça ne lui coûte rien, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, si tu décides de dire non, moi ces 1000 €, je les veux dans ma poche tout de suite. D'accord. Alors là, par contre, ça ne va pas être la même parce qu'on va être imposé sur l'impôt sur le revenu, on va être imposé sur les charges salariales et ainsi que la CSG CRDS. Encore une fraction, ça va être le même montant. Et à la fin de tous ces calculs, dans ta poche, tu vois, il te restera uniquement 667 €. Et surtout qu'en plus, ça t'aura coûté, parce que c'est quand même ton entreprise, 500 €. Donc, tu as claqué 1005 pour à la fin sur ta poche, il t'arrive 667 €. Et surtout, que là, j'ai mis un taux marginal d'imposition sur le revenu assez faible. Hein. J'ai mis que 14%. Donc, tu te rends compte que ça va assez vite. Et il faut bien faire attention à ça. Donc, c'est ton entreprise, vous êtes entre associés, faites les choses intelligemment. Parce que si vous voulez tirer dessus, c'est quand même franchement dommage. Parce que là, vous faites payer 500 € de plus. Et puis là, en plus, tu te fais prendre 333 €. Donc ça va te coûter 833 € pour à la fin avoir 667 €. Ça te coûte plus cher que ce que tu vas avoir à la fin. Et encore une fois, avec un taux d'imposition sur le revenu vraiment faible. Donc fais bien attention à ça. Tu mets bien les choses en place, réfléchis. Après, chacun sa stratégie. Si tu veux tirer tout de suite, tu tires tout de suite. Puis si tu en as vraiment besoin. Si tu n'en as pas besoin, hop, tu le mets dans le PEI, hop, et c'est bon. Et comme ça, c'est protégé, c'est sauvegardé. Et l'entreprise, elle est exonérée. Donc tu vois, l'intéressement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on a vu là dans tout ce module qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place. Où est-ce qu'on peut trouver du coup un accord d'intéressement? Où est-ce qu'on peut trouver des PEI Perco ou PE Perco? C'est les mêmes noms, hein, clairement. C'est la même chose. C'est que tu peux trouver ça soit dans ta banque, déjà, où tu as créé ta SCI, ou soit auprès d'un assureur. Tu peux aussi négocier des frais, parce qu'en fait, il y a des frais dessus. Il y a des frais d'entrée, il y a des frais de gestion et il y a des frais d'entretien. Clairement, tout se négocie et tout peut se supprimer sans aucun problème. Moi, personnellement, je paye rien. J'ai décidé de tout négocier et j'ai tout négocié et il n'y a pas de souci. Si je dois payer 180 € à l'année pour juste la gestion, mais juste 180 €, mais après tout est fait. Et je m'occupe de rien du tout. Donc voilà, si je n'avais pas négocié, j'aurais payé mes frais d'entrée, mes frais de gestion de ça, c'est un pourcentage sur la somme qui est allouée dedans. Donc voilà, tu as, je pense, avec tout ce module, vraiment beaucoup de stratégies à mettre en place. Je pense que tu vois beaucoup plus clair, tu as une meilleure vision aussi de ton patrimoine et comment tu vas faire rejaillir déjà l'argent là-dedans. Et c'est pas fini parce qu'il y a le module 4 sur les montages juridiques et fiscaux qui est très très poussé. Et je pense que tu vas encore voir ton esprit mais vraiment augmenter à fond. Allez, je te laisse pour ce module-là et on se retrouve dans un autre.